Et Barbara Glowczewski, anthropologue, directrice de recherche au CNRS. R comme réfugiés de l'intérieur. Comme les aborigènes, hier dépossédés de leurs terres, sédentarisés de force, aujourd'hui chassés de leur communauté et emprisonnés. Comme les Amérindiens qui campent à Standing Rock contre le pipeline du Dakota. Tous les groupes en lutte, tels ceux du mouvement des Sans-Terre au Brésil ou des ZAD, sont traités par les États avec les mêmes politiques que les réfugiés à Calais, en Australie ou ailleurs. De nouvelles mesures françaises en attestent, qui visent spécifiquement le démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et celle des camps des migrants fuyant la mort ou la violence qui les menacent dans leur pays. Tous les mouvements d'habitat précaire sont perçus comme étant à disperser, enfermer, étouffer, nier, car là, les femmes et les hommes incarnent la liberté de créer des territoires existentiels alternatifs à tout ce qui détruit la terre pour le profit de quelques-uns. Les enfants aussi, comme les collégiens du Brésil qui occupent leur collège et en sont violemment chassés à l'heure actuelle. Depuis les années 1970, qui ont vu la prise de parole des peuples autochtones et autres peuples colonisés, subalternisés, marginalisés, exclus, rejetés et discriminés, nous avons été mis au défi, en tant qu'anthropologues en tout cas, du sens de nos recherches et de la nécessité de ne plus écrire sur ce qu'on étudie, mais avec ceux qui nous accueillent. J'ai parlé de réfugiés de l'intérieur à propos de la situation des centaines de peuples aborigènes de langues différentes, gardiens de la terre en Australie, qui depuis plus de 2 siècles de colonisation britannique furent traités comme des étrangers dans leur pays, comme à Standing Rock les Amérindiens. Malgré les massacres et l'apartheid, ils ont accueilli les colons, les bagnards et les autres. Dans leur lutte pour récupérer les terres dont ils avaient été chassés, ils eurent l'idée en 1972 d'ériger une tente ambassade devant le Parlement australien. Ce campement de fortune, d'abord un parasol, puis une tente et une baraque peinte, continue à tenir depuis avec un feu, entretenu jour et nuit par les campeurs qui prennent le relais. Il est rallumé à chaque fois que la police vient les déloger ou les arrêter. La tente ambassade rappelle sans cesse que les aborigènes sont traités comme des étrangers, sans droit ni loi, eux qui pourtant continuent à accueillir ceux qui viennent chez eux. Un activiste aborigène, le regretté Ray Jackson, avait ainsi conçu un passeport aborigène que son association de justice sociale indigène distribuait dans les centres de détention des demandeurs d'asile et fut aussi donné par l'intermédiaire de son père au célèbre réfugié de Wikileaks, Julian Assange. Le film « Le dernier continent », tourné à la ZAD en 2012 et 2014, montre la manière dont les habitants de longue durée ou de passage y ont construit un espace de multi-refuge. La ZAD semble y donner place au silence, non seulement pour écouter les oiseaux, le vent ou la pluie, mais aussi laisser émerger d'autres sensations, des recueillements, des partages, des autonomies, des intensités, des joies et des mélancolies, porteuses de nouveaux possibles, notamment celui de lutter avec d'autres populations, que ce soit les paysans et ouvriers de la région ou les migrants de Calais, laisser émerger, énacter, disait Varela, de nouveaux possibles, y compris quand il faut se mobiliser pour défendre cet espace, ériger des barricades, comme abri de l'espace et des habitats construits avec tout ce dont on peut disposer, tout ce qui ailleurs est jeté en vrac, que ce soit les vieux pneus, les livres ou les mots qui, à la ZAD, sont sans cesse recyclés par une réflexion exigeante de trouver une pratique de vie sans filet. Nancy Houston invoquait le rôle de l'écrivain comme consistant à rétrécir, isoler, concentrer, pour écarter le flux affolant d'images et de bruits, de choix miroitants et d'influences parasites. Nous ne pouvons aujourd'hui que réfléchir avec ce que d'autres font, qui pensent par l'action, en élaborant des manières d'exister comme les habitants constructeurs incessants de la ZAD. Geste spéculatif, diraient Isabelle Stengers et Didier Debèze, qui appellent à redéfinir ainsi les sciences à partir des bricolages de résistance, de l'uniformisation destructrice. À l'instar du mouvement des Sans-Terre brésiliens, qui a inspiré celui de l'Afrique du Sud, l'initiative de Notre-Dame-des-Landes et des autres ZAD a donné l'espoir à ceux qui, dans d'autres pays, cherchent des refuges pour la liberté. Notre-Dame-des-Landes doit être défendue comme ce territoire des possibles qui viennent. J'aimerais conclure en disant « Réfugiés de tous les pays, unissez-vous ».